Alors, Thomas Pesquet, on va vous mettre dans une situation d'urgence. Alors attention, imaginez, hein, vous êtes arrêté par un flic, vous êtes en voiture, le flic vous pointe un flingue sur la tête et vous dit arrête, arrête, ou je te tire une balle dans la tête. Qu'est-ce que vous faites? Réponse A, je coupe le contact et je mets les mains sur le volant et je ne bouge plus, en priant le Seigneur que le mec il pète pas une durite là. Réponse B, j'enclenche la première et je démarre. Franchement, on est sérieux là? Bon. Marc, il m'envoie une capture d'écran. Jules, qui est à 33 ans, là, dites 33, docteur, Skyrock, rap de merde, etc., qui influence cette génération-là. Qu'est-ce qui se passe là, l'embrasement des banlieues, etc. Mais tous les pauvres artistes de merde là, les faux rappeurs, les faux rebelles, là, les mange-merdes de la République maçonnique pédophile, là, ces espèces de mécréants de sa race de chez Skyrock, là, qu'est-ce qu'ils font? Soutien à Naël, Naël, etc. Ben oui, c'est triste. Je suis plus du côté de celui qui s'est pris la balle que de celui qui l'a propulsé dans sa tronche. Mais vous étiez où pendant le Covid, les rappeurs, les artistes, etc., là, pendant que les gosses ils se faisaient confiner dans leur cercle au milieu de la cour d'école, là, à se faire masquer dès la crèche, là. On l'a entendu, votre grande gueule, là? Rien du tout. Et alors là, écoute l'histoire. Et donc là, maintenant, donc Marc, il m'envoie ça. Il me dit, tiens, regarde, Jules, machin, etc. T'as tout de suite compris, d'accord. Donc tous les pauvres rappeurs de merde, là, à la Skyrock, ils sont en mode, ouais, les flics se font assassiner. Mbappé, pareil, tu sais, il envoie des signes, genre, soutien aux jeunes de banlieue qui se font fumer par les flics, etc. Enfin, non mais, ils cherchent l'embrasement. Ils se rendent peut-être pas compte de ce qu'ils font. C'est les pantins utiles de ce système. Mais tu sens bien que là, ils ont envie de lancer un truc par rapport aux banlieues, etc. C'est toujours pareil. Le système maçonnique, il est comme un pervers narcissique. Il a besoin de provoquer du bordel dans l'espoir d'appuyer encore plus son contrôle. C'est ce qu'ils font là. Donc, un jeune se fait fumer par un flic. Ben, oui, toutes mes condoléances, c'est triste. Paix à son âme, qu'est-ce que tu veux qu'on lui souhaite de mieux? Plus jamais ça? Ben alors, pour qu'il n'y ait plus jamais ça, monsieur Mbappé, Jul, les grandes gueules, les rappeurs à la noix, à la bien-pensance de merde, c'est devant les loges et devant les médias qu'il faut aller là. Et c'est fini d'assassiner les enfants en France, de quelque manière que ce soit. Basta. Mais à la place, t'as tous les petites idoles là, de cette génération paumée, là, cette génération Skyrock, rap de merde, TikTok, réseaux sociaux pollués, pauvre jeunesse polluée, alors que c'est des indigos et des cristaux à la base. Hein. Pour la plupart. Ils les envoient, ils créent une tendance comme ça. Bon, dans les banlieues et tout, ils sont en mode bubus pour beaucoup, ça s'enflamme, ça crame tout, tout et n'importe quoi. Bon, d'ici à ce qu'il y ait un flic aussi qui sorte un flingue et qui en fume un, bon bah là, ça va dégénérer. Et Macron, il va de nouveau faire quoi? Ben, se frotter les mains quand le diable voit qu'il arrive à provoquer du chaos et du bordel, et puis de la ruine et des flammes et de tout le merdier, etc. Mais il est content, lui. Et ça passe toujours par quoi? La symbolique maçonnique. Dites 33, monsieur Joule, dites 33, tête d'ovni, c'est de la merde ce que tu fais. Je vous pisse dessus à tous les rappeurs de France bidons là, de cette génération merdique, qui ont des sons péraves et des paroles péraves. Vous êtes la merde de la musique française. Je vous le dis, hein, depuis Booba, c'est que de la merde. Booba inclus, t'es de la merde. Je vous pisse dessus les rappeurs. Ah, on est loin des sons des années 90 avec des textes engagés, etc. Le vrai rap underground, etc. Oh là là. La meute et tout le bordel, quoi. Mais bon. Ouais, je te pisse dessus. Vous êtes des petits chiens de la République, les rappeurs. Des petites putes à Satan, d'accord? T'as un problème avec ça? Bah viens, monte en live, on s'explique. On va voir qui c'est qu'il y a du MC, là. Tête de mort de rappeur, là. Mais donc, ils lancent tous les tendances, tu sais, sur leurs réseaux sociaux. Naël, plus jamais ça, gna gna, Naël, etc. Alors, ils ont essayé une opération avec le meurtrier d'Annecy, là, tu sais, avec Henri, tous les agents là de l'action française, tu sais, en mode Cato Toto. Ça n'a pas pris. Bon, là, maintenant, ils essayent alors le truc là avec les banlieues, tu vois. Et puis, ils te le filment bien, et puis c'est cadré, et puis, oh putain, les opérations péraves. Ça a du mal à démarrer, votre machinerie, là. Qu'est-ce qui vous manque, là, pour bien asseoir une bonne fois pour toutes votre nouvel ordre mondial?
On croirait qu'il y a un choc qui a pas pris, là. Une stratégie du choc qui a pas prise. Ça va, toi, Pesquet? Bouge pas, on arrive. Donc, tu vois bien l'enfumage que c'est, encore une fois, cette histoire-là. Bon, et alors, pour te dire, jusqu'où ça va? Bon, nous, on est dans un endroit tranquille. Il y avait les gosses, ils m'appellent. Oui, on est rentrés, etc. Parce que bon, c'est l'été, tu sais, les jeunes, ils traînent dehors, etc. Vous êtes rentrés, les jeunes? Oui, on est rentrés, t'inquiète pas, on est rentrés, c'est bon. Oui, ça va, c'est bien passé, tout était... Oui, et puis on est rentrés parce qu'il y avait des grands, donc des grands de 16, 17, 18 ans, tu vois, génération Joule, tu vois, génération Gogol, génération abrutissement du cerveau par Thomas Pesquet, le conditionnement, l'école, la télé, et puis le rap, la musique de merde. Ils nous ont dit qu'il allait y avoir des émeutiers qui allaient arriver parce qu'ils voulaient brûler le terrain de foot. J'ai quoi? C'est quoi cette blague là? Du coup, on est rentré. C'est bien, les gamins, vous avez bien fait. Bon jeune. Donc, alors vous êtes rentrés pour ça, d'accord, ok. Donc j'imagine que sur les réseaux sociaux, en mode Joule, rappeur, Gogolito et Carlito, toute la bien-pensance, là, toute la mièvrerie, des pseudo-youtubeurs, artistes, rappeurs, influenceurs de merde en France, la race Hanouna, là, la race Hanouna. Ils ont dû tous communiquer comme des foufous. Et puis ça y est, on va tout brûler en France. On est vénère, plus jamais ça. Malikou c'est qui? Malikou c'est qui? Malikou c'est qui? Ils savent même pas, ils se rappellent pas, ils connaissent pas leur histoire, ils comprennent pas ce qui leur arrive. Ils tombent dans tous les panneaux. C'est les mêmes qui allaient à la chasse aux Pokémon fut un temps dans les rues. C'est les mêmes qui bouffent du Thomas Pesquet et qui remarquent rien. C'est les mêmes qui portent leur masque. C'est les mêmes dans le showbiz là qui portent des masques comme Nabila. Tu te rappelles le masque de Nabila? Elle avait un masque, c'était un masque à rideaux, tu sais. C'était des fils comme ça avec des paillettes et tout, genre Sherazade qui arrive, tu sais, à minuit et tout pour te surprendre dans ta couche, tu vois. Efficacité médicale hygiénique zéro. Mais alors l'autre, elle en avait fait un accessoire de mode. C'est des débilos. Qu'est-ce que tu veux faire avec des gens comme ça? Les soumettre, il n'y a rien d'autre à faire. Ils sont pires que des macaques. Regarde-le, lui. À quoi? Pas à notre volonté, non. À la vérité qui va les délivrer de leur bêtise, de leur orgueil, de leur ignorance, de leur crasse, de leur vulgarité, de leur grossièreté, de leur chaos, de leur ruine. Après, ils veulent y aller pour les beaux yeux à Lucifer et à Satan comme votre tâche d'astronaute, là. Qu'ils y aillent. Ils ne manqueront à personne sur Terre, mais qui dégagent vite, en fusée sur Mars, dans les trous de l'enfer, par un portail du CNES dans une autre dimension. Casse ta race de putain de serpents, de menteurs, de manipulateurs, de fauteurs de troubles, là, de ta race de Jézibel, de tout ça, du diable. Casse-toi d'ici. Soyez soufflés de la surface de la terre, que ça devienne insupportable pour vous la lumière du jour de notre Seigneur, l'air de notre Seigneur, l'eau de la pluie qui coule sur vous, l'eau que vous buvez, que vous soyez allergique à l'eau, aux 4 éléments, que vous ayez plus votre place sur terre. Barrez-vous votre race. Ils veulent pas se convertir, ils veulent pas se soumettre à Dieu, à la vérité, à la bienveillance, à la justice, à la loi. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'eux? Mais qu'ils soient bannis à tout jamais, exclus, rejetés, vomis. Donc, moi, je me suis fait un délire, là. Je suis, alors attends, Mark Ban, il m'envoie le truc. Alors, c'est en mode jeu, c'est bon, on a compris. Il cherche vraiment à enflammer le truc. Jusque dans les petits villages, tu sais, où t'as les mots, mais ouais, il va y avoir une émeute ce soir et tout. T'es sérieux? Putain, vas-y, je vais les voir, moi, les émeutiers. Ça se trouve, je vais y aller demain et ça sera tout sera cramé, hein. Peut-être, hein. On dira à la mairie, c'est la faute à Jul. Si, c'est Jul, le rappeur, il a incité les jeunes sur les réseaux sociaux et tout, par rapport à l'affaire Naël et tout, ouais, c'est ça, c'est pour ça. C'est à cause des médias, c'est les médias les fautifs. Je te dis, le système va imploser. Comme le sous-marin du Titanic, là. Il va imploser. C'est pas tenable, leurs contradictions. Ils s'amènent eux-mêmes dans leur propre chaos, puis après Macron, il vient te dire, ouais, il faudrait quand même que les parents, ils éduquent leurs enfants un peu mieux, qu'ils soient pas dans les rues à cramer des voitures, etc. Mais putain, ça fait 3 générations que vous les projetez dans le chaos par tous les moyens. Faut pas s'étonner
Tête de mort, va. Franc-maçon, sataniste. Ramène un roi en France. En 3 mois, il va te la récupérer, la situation. Vite fait, bien fait. Hein. Mais faut écouter Thomas Pesquet qui vient parler, qui vient faire du papotin. Il vient faire du papotin. Donc, voilà, c'était juste pour dire votre truc de banlieue, Naël, machin, etc. Pff, ouais. Tous les jours, il y a des jeunes de 17 ans qui se font tuer à cause de la picouse. Tous les jours, il y a des jeunes de 17 ans qui se font tuer parce que les routes sont très mal éclairées la nuit en France. Tous les jours, il y a des jeunes de 17 ans, ils se font éclater la gueule en bagnole ou autre chose, ou machin, parce qu'il y a un mec qui roule bourré. Parce que, je sais pas moi, parce qu'il y a un Pierre pas malade qui roule sous coke. Parce que, voilà, bon là, c'était un flic un peu plus nerveux, moins bien formé que les autres, qui a perdu son sang-froid et puis qui avait perdu son taser. À quoi ça sert les tasers? Ils ont pas tous des tasers à la base. Le mec, un coup de guidzit, un coup de guidzit au volant, t'inquiète pas. Hein. D'où on fume des gens comme ça. Le taser, c'était pas le... Ou le LBD, hein, un coup de LBD dans la gueule à bout portant, ça l'aurait peut-être pas tué, tu vois, ou dans les burnes, ou je sais pas quoi, mais qui se calme. Je sais pas, moi. Ou sinon, tu tires dans les pneus de la bagnole. Mais bon, tu vois, ce qu'ils cherchent. C'est bon pour les êtres humains et les animaux et la flore qui les environne? Non, c'est extrêmement mauvais. C'est le diable incarné. Toutes ces manigances, toutes ces manœuvres, tous ces procédés, tous ces actes, toutes ces pensées, tous ces mensonges, toutes ces manipulations, c'est l'œuvre de Satan. Il y en a à Satan, il leur écarte les cuisses, le cul, putain, il leur ouvre les bras, il leur servent le café le matin, il leur pompe les godasses. Tout, ils feront tout pour Satan, pour se faire détruire en retour. Où est leur logique? Je sais pas. Faudrait qu'on chope un Azaboy et qu'on lui pose les questions, parce que ça appartient aux profondeurs des méandres de l'obscurité de son esprit, ça. Alors que ce qui amène le plus grand bien, ils le rejettent avec mépris, ils le prennent de haut, etc. Vas-y, dégage ça, c'est de la merde, ils le calomnient, ils le salissent, tout ce qu'ils peuvent. Mais comment on peut être rentré dans une logique aussi fracassée où on prend plaisir... Je sais pas. Vous faire du mal, vous auto-saboter, vous auto-détruire, etc. Apparemment, c'est le seul intérêt de votre vie. Quelque part, c'est que vous vivez mal, que vous êtes malheureux si vous avez enclenché ce genre de processus-là. Alors que l'autre cap, qui t'amène à l'opposé total de tout ça, vous en voulez pas, machin, vous le rejetez, tout ça, tout ça. Donc, ils sont inversés jusqu'à l'intérieur d'eux-mêmes, à se provoquer du mal comme ça, plutôt qu'à s'amener le bien. Qui amène le meilleur bien? Dieu, Allah, le Seigneur du trône, le Tout-Puissant, Abba, le Père éternel, Dieu l'unique, adoré par Jésus-Christ, tous les prophètes, tous les messagers, tous les anges. T'as vu tout ce qu'ils ont fait et dépensé pour te cacher juste ça? Ils t'ont fait croire qu'ils étaient allés sur la Lune pour ça. Ils t'ont fait croire que Thomas Pesquet, c'était un vrai mec de l'espace pour ça. Ils t'ont fait croire que t'étais malade d'un rhume pour ça. Ils t'ont fait croire qu'il fallait porter un masque et puis aller se faire piquer pour ça. Ils t'ont fait croire que c'était les flics le problème, façon faux leader, Maxime Nicole, Drouet, Rodriguez des Gilets jaunes pour ça. Ils t'ont fait des films à gogo pour ça. Sans se soucier de ce que ça polluait, de ce que ça coûtait en environnement. Putain, tant que ta conscience, elle est prise là-dedans. Pour vous empêcher de voir Dieu. Donc quand on a dans les commentaires des gogoles arriérés qui viennent nous dire « Ah bah, si Dieu il existe, il a qu'à se montrer, et puis comme ça tout est réglé. » Mais il est déjà là. Mais regarde, à coup de chemtrail pour te cacher le firmament et puis te créer un grand écran d'illusion là bientôt. Plus d'autres choses, hein. Ils font toujours d'une pierre plusieurs coups. Plus tout ça, tout ce qu'ils font pour te brouiller l'esprit, pour te mettre dans une mauvaise vibration, pour t'inquiéter dans les journaux télé. Mais tu te rends compte? Satan, il en fait des efforts, ce bâtard, et avec tous ceux qui le suivent bêtement, consciemment ou inconsciemment, pour amener tout le monde là dans les voies de la perdition. Ils font les pires efforts pour ça. Ils feraient le 10e de ces efforts-là pour améliorer les choses, faire éclater les vérités, libérer les enfants, que tout se passe bien. Mais ce serait un paradis sur Terre. Et c'est quoi la racine de tout le mal? Qu'est-ce qui amène tous les êtres humains vers le mal plutôt que vers le bien? Vers l'involution, avec des mensonges de pesquet pareil, plutôt que vers l'évolution, la vraie.
Donc, bon, bah écoute, t'as compris, quoi. Alors, désolé les gars, hein, mais le papotin, ça appartient à France TV. On n'a pas le droit de montrer ça sur YouTube. Sinon, c'est droit d'auteur. Mais c'est France TV, c'est public, on paye. Et puis parce que aussi, c'est la France qui paye, c'est public. Hein, c'est avec des deniers publics qu'il est payé, ton connard d'astronaute qui se fout de la gueule du monde. Donc, on va vous montrer ça sur Odyssée. Hein. Thomas Pesquet et les handicapés. Autant les handicapés, on les aime. Ils sont toujours marrants, très sincères, très francs, très affectueux, très maladroits, très rigolos. Franchement, on kiffe. Mais alors les races de serpents manipulateurs comme toi, que même Dieu exècre là, rempli d'orgueil, la langue de serpent de mensonge, la fierté et tout ça. Donc de voir les deux se rencontrer, c'est très intéressant, d'accord? Donc on a une demi-heure de papotin avec Thomas Pesquet. Bah écoute, c'est très bien, parce que le 14 juillet 2023, ta république maçonnique pédophile, elle sera officiellement décédée, morte et enterrée pour toujours. Après, tous ceux qui voudront continuer à se raconter que ça existe et qui vivent dedans et que et tout votre merdier, c'est leur problème ça, d'accord? Que de cap, hein. L'enfer pour les uns, le paradis pour les autres. Tu te rends compte? Il se rend même pas compte, ce couillon d'astronaute avec son polo ESA, là, qu'il a encore le choix, là, maintenant. Et ces enfoirés de francs-maçons qui l'ont torturé là, dans la loge de Rouen, ils l'ont conditionné à rejeter d'office tout ce qui lui permettrait de se délivrer vraiment de l'enfer dans lequel il est promis ce con. On est sa seule roue de secours. Le mec là, Thomas Pesquet, il n'y a que par nous qui pourra passer pour s'en sortir. Avouer tout le poteau rose, tout le mensonge devant tout le monde avant de pousser son dernier souffle. Sinon, bah écoute, hein, tu verras bien avec la miséricorde de notre Seigneur hein, comment ça se passe. Donc voilà. Donc bon, on va aller faire du papotin avec Thomas Pesquet. Hein voilà. D'accord. Donc ils vont vous mettre l'ambiance en mode émeute, banlieue. Les médias, tu penses, ils ont pas leur grande guerre en Ukraine, ça se déclenche pas là. Ça prend un peu l'eau là chez Zelensky. Et puis il y a quand même pas mal de gens chez les députés européens, enfin dans le monde international diplomatique, etc. Qui commencent à bien comprendre quand même là ce qui est en train de se passer là de la part de l'OTAN, de l'Europe, de la France, des États-Unis. Donc, les gens sont pas débiles. Hein. C'est pour ça que Thomas Pesquet, il va voir les débiles maintenant. Il va voir les handicapés. C'est plus facile. Après avoir fait les enfants, les handicapés. Ouais, sauf que là, monumentale erreur, Pesquet. Tu sais pas sur quoi t'es tombé, toi. Ils t'ont pas rencardé sur le monde invisible, apparemment, tes grands frères. Tes frères 3 points, là. Crétin. Donc, bref. Donc les journalistes, tu penses bien, ils sont en manque de sensationnel, faut que ça flambe, faut qu'on monte des trucs horribles, des trucs qui font peur, tu vois, c'est plus Jada si t'avais dit, la peur ça fait vendre. Alors t'imagines de la Villardière qui se pointe après là-dedans et puis qui te fait un sujet, alors les vacanciers dans les villes qui brûlent, tu sais, les mecs qui vont en vacances dans le sud et tout, puis tout d'un coup là dans les banlieues ça s'enflamme et tout, les touristes et tout, oh là là la panique en France. Mais c'est incroyable ce syndrome français d'adorer se faire peur et se faire mal et se faire souffrir et s'auto-saboter comme ça. T'as jamais vu ça? De quoi ça vient ça? De l'éducation. Ouais, à l'école, la République. La République c'est une pute depuis le départ. Je te dis, elle fait que du désastre, que des malheurs celle-là. T'aurais un bon roi de France, ça se passerait nickel. Lui il serait en tôle, mais ça se passerait nickel. Donc, là, ils vont faire un peu les foufous pour Naël, machin, et tout, etc. En mode gilet jaune, ils savent pas où ils vont, etc. Pour Naël, allez devant les loges et devant les médias, hein, parce que c'est eux le problème. Et là, les médias, en manque de sensationnel, la guerre en Ukraine qui prend pas, alors là, pour eux, ils vont te... et tous les jours. Et regardez encore, ils nous l'avaient dit sur les réseaux sociaux, que d'autres émeutes, alors ça y est, ça prend feu, il se passe un truc. Et les médias, ils vont être comme ça. Ils vont se caresser devant leur propre destruction, leur propre chaos, tu sais. Ça va durer 5 minutes, et puis à un moment donné,
Et ils vont prendre conscience de ce qui va leur arriver pour l'éternité. Ces idiots-là, des médias, ces parasites. Donc, t'inquiète, comme tous les plans de Satan, ils sont voués à la ruine. Si un d'entre eux réussit, c'est pour amener un plus grand bien derrière. Tu connais. Chut, faut pas le dire. Il y a plein de choses que le diable, il sait pas. Il y a des choses, il faut pas les dire. Ah, il veut jouer le secret. Il veut se la jouer caché, lui. Ah, je suis caché, je n'existe pas, mais je m'affiche dans toute la symbolique, dans toutes les industries, dans tout le monde bancaire, dans tout le monde médiatique. Et puis alors, surtout, le globe, le globe, la bouboule à Satan. Regardez mes petites coucougnettes du diablotin, c'est des petites boules partout. Il a des petites boules partout, ce crétin. T'inquiète pas, tout va lui retomber dessus. Tout va revenir aux méchants. Tout va revenir sur les menteurs, les hypocrites. Tout va revenir sur les mécréants. Vous auriez pu être pardonné de tout ça. Comment? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête de vous dire je vais me rebeller à Dieu, Allah, la toute-puissance, le seul omniscient, le seul omnipotent. Je vais m'y rebeller toute ma vie de franc-maçon, de sataniste, de luciférien, de Bill Gates, de journalope, d'amoureux de la croquette ou je sais pas quoi. Et c'est ça, j'ai misé sur le bon cheval en faisant ça. J'ai fait le bon pari. Ah bon? Nous, on savait très bien que non. Alors, il y en a, ils commencent à s'en rendre compte. Ils font vite demi-tour et puis ils rentrent au bercail bien au chaud. Et puis t'en as d'autres, pouh, ils s'obstinent, c'est des têtus. Ils sont tellement orgueilleux. Et ils sont tellement eux-mêmes sous contrôle. Eux qui veulent contrôler les autres. Ils sont eux-mêmes tellement manipulés. Ils savent même pas par quoi. Ils le comprennent pas, ils le discernent pas et c'est inaccessible pour eux. Comment il va s'en sortir, ton Thomas Pesquet, et tout est maudit de l'enfer là? Ben, par définition, si c'est de la vraie, ils vont pas s'en sortir. Ils vont être jetés au feu comme des malpropres, des moins que rien. Par la plus grande puissance de l'univers qui ne voudra même plus d'eux. La puissance de vie qui a donné vie à tout le monde. Mais l'heure des comptes, ils sont pas prêts. Et ils le seront jamais puisqu'ils veulent pas. C'est parce qu'ils veulent pas le voir. Parce qu'ils repoussent. C'est des irresponsables. C'est tout. D'accord? Donc on va aller faire du papotin avec Thomas Pesquet. Les médias, ils vont vous enflammer le truc, etc. Avec les banlieues, les émeutes, les trucs, les machins. Enfin bon, ça va être Los Angeles 2023, la France, tu vas voir. Los Angeles 2023. Alors, si ça prend et puis que conséquence de tout ça, etc., bah, vous pourrez de nouveau dire que grâce aux médias qui ont alimenté le truc, etc., toujours les mêmes fautifs, et puis les francs-maçons qui incitent leurs petits chanteurs francs-maçons, leurs petits rappeurs francs-maçons de merde, à inciter aussi les jeunes de banlieue via les réseaux sociaux, plus jamais ça pour Naël, enfin en gros, allez, faut que ça crame, on va leur montrer qui c'est les chefs en France. Ah bon, c'est vous les chefs en France, les petits branleurs là de rappeurs à la con, avec Skyrock, vos réseaux sociaux et toute votre influence et votre tendance. Pas de souci, amenez-le votre enfer, c'est vous qui allez brûler dedans. Vous vous martyriserez du chrétien ou du musulman ou du croyant ou ce que vous vous mettrez sous la dent quand vous aurez amené votre enfer là sur terre, si c'est vraiment ça que vous voulez, mais c'est vous qui y cramerez le plus. Ils se rendent pas compte. Je dis, ils se rebellent à Dieu ces gens-là. Fallait oser quand même, hein. Fallait oser. Ah, tu demandes pardon. Tout de suite, tu t'écrases, tu te tais. Tu demandes pardon, tu te fais tout petit, tout humble, tu subis, tu fais des fruits du repentir, tout ce qu'il faut. Ah, tu fermes ta gueule. Tu fermes ta gueule, tu te rebelles surtout pas contre ça. Fallait pas faire. Ça, c'est maintenant, c'est foutu et c'est maintenant pour vous. Donc, ce sur quoi ils ne misent jamais non plus, c'est sur l'effet, c'est les tendances, ça passe vite. Regarde le Covid, on vous l'avait dit, désolé, hein, on vous l'avait dit, tu vas voir, les gens, ils vont se lasser. Ils vont se faire peur 5 minutes avec le Covid, après ça avec autre chose, après ils ont besoin de nouveautés tout le temps, ils les ont habitués à ça. Donc là, émeute, banlieue, Naël, etc., dans 15 jours, tout le monde l'aura oublié Naël. Puisqu'ils oublient les enfants en France. Donc ton Naël,
Ça va durer 15 jours, histoire qu'ils se défoulent, histoire qu'ils aient un prétexte de foutre le feu, histoire qu'ils aient un prétexte de faire des conneries, etc. Les médias, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent. Et puis de nouveau, c'est une manœuvre en mode opération ronce, là, je sais pas quoi, là, opération, allez, on chauffe les banlieues pour bien foutre le bordel et puis asseoir le contrôle. Bah parce que là, t'imagines bien, si ça devient Los Angeles 2023 en France, bah ça va justifier que dans les magasins, il faudra, avant de rentrer, que tu montres ta gueule à la caméra. Si tu es identifié comme faisant partie du troupeau qui ne se rebelle pas et qui ferme bien sa gueule, tu pourras aller faire tes courses. Si tu n'es pas identifié comme un bon moujon qui est dans les règles, qui a tous ces rappels à jour, qui porte son masque comme un couillon, etc., eh ben tu iras te faire foutre. Vous ne pourrez plus acheter ni vendre. Tu la vois, la marque de la bête, comment elle essaye d'arriver par tous les moyens, sous toutes les formes, mais c'est du contrôle total. Comment y échapper à ça? En te mettant sous le contrôle total de la force, de la puissance inverse, qui en fait est la puissance initiale, primordiale de toute chose. C'est l'autre qui est venu, c'est un microbe l'autre. C'est un microbe qui a voulu se rebeller, qui va se faire bouffer. Faut se mettre sous la protection de ça, en ordre avec ça. Et après, tout coule de source. Et tes grands satans, et tes grandes émeutes, et tes grands dangers, etc., et tes grands trucs et tout, tu vois déjà que 80% de tout ce qui te sort, c'est de l'illusion. C'est des fausses peurs. C'est des chiffons rouges. Tout le temps. Et le reste, c'est très vite réglé si on laisse les gens faire. Mais ils dépensent des milliards, ils graissent des pattes, des milliards, pour garder les humains sous contrôle. Le pire des contrôles, le plus sataniste des contrôles, le plus démoniaque. Voilà, donc tes émeutes, etc., machin, on t'a bien compris la supercherie. De nouveau, il y a de la franc-maçonnerie derrière. Ça s'appuie sur les tendances réseaux sociaux, rap de merde, de la pensée politique la plus bas de gamme qui soit en France. Enfin, les pires abrutis là, qui dictent de nouveau le rythme en France. Enfin, voilà. Et ils n'arrivent pas à se dépatouiller de ça. Mais c'est normal qu'ils soient politiciens, journalistes, députés, analystes, chroniqueurs, intellectuels, philosophes, mathématiciens, de ce que tu veux, c'est normal. Ils sont tous conditionnés, ces cons-là. Il n'y a que les humbles qui peuvent sortir du conditionnement. Que ceux qui cherchent, ceux qui demandent. Ceux qui s'en emparent, Monsieur Pesquet. On t'attend sur Odyssée. Allez, ramène ta fine équipe là. On vous attend, Monsieur le Cowboy. On va bien rigoler de nouveau.